Oui, vous m'entendez bien, super. Bonjour à tous, content d'être avec vous ce matin. Et c'est vraiment un plaisir de donner la prédication à cette journée de baptême. Ils étaient beaux nos baptisés, hein? Oui, il y en a un qui était très original. J'ai le privilège d'être le pasteur jeunesse de Gaston quand il venait à la jeunesse d'Axe 21. Et puis si on m'avait dit, est-ce que tu penses que Gaston, son baptême ne sera pas comme les autres? J'aurais été prêt à faire un pari. Je vous le dis tout de suite. Mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais été dans la situation, par contre. Donc c'était vraiment une bénédiction d'être plusieurs, justement, à le baptiser. Mais Gaston, la prochaine fois que tu veux faire des demandes à des personnes, tu n'es pas obligé de te faire mal. Donc, oui, donc on est dans le texte de Habakkuk. C'est un texte, quand même, où on n'est pas très familier avec son langage, un langage plus ancien, un langage aussi où on a un prophète qui débat un peu avec Dieu, qui dialogue avec lui face à des nouvelles qui le désemparent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des nouvelles qui vous désemparent. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Donc on a déjà eu 2 dimanches dans Habakkuk. On a eu Andrés la semaine dernière, qui d'ailleurs m'a donné beaucoup de devoirs, parce qu'à chaque fois, il disait « Corentin va vous en parler la semaine prochaine ». Andrés va pouvoir dire si j'ai fait mes devoirs. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin Messina et je suis un des pasteurs ici à l'Église baptiste évangélique de Sherbrooke. Donc, Habakkuk. Habakkuk est un prophète. On va mettre un peu de contexte pour nos invités. Donc c'est un messager de Dieu envers la nation, le peuple de Dieu. Et on voit, c'est un homme de Dieu, donc il est proche de Dieu, il dialogue avec lui. Étant un prophète, il connaît la parole de Dieu, comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Et leur rôle aux prophètes, c'était toujours de ramener le peuple à ce que la parole disait. Habakkuk, lui, dans une situation assez intense où le peuple de Dieu est assiégé, en fait, va être attaqué par un empire. Un grand empire cruel, les Babyloniens. Et là, il a une mauvaise nouvelle. Dieu lui dit qu'en fait, face à toutes les erreurs que le peuple a fait, les fautes qu'ils ont commises sur des siècles et des siècles, où il n'y a pas eu de repentance, où il n'y a pas eu de changement de direction, et bien là, c'est un peu comme l'heure du jugement pour eux. Et Dieu permet à cet empire ennemi d'envahir le peuple de Dieu. Donc c'est pour ça qu'Habakkuk va dialoguer avec Dieu. Et je pense qu'on aurait tous eu à peu près le même réflexe de se dire « Oh, j'ai besoin de plus d'explications, Dieu. J'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu envoies un peuple ennemi face à ton peuple. » Et ensemble, on va regarder à 3 thèmes. J'ai mon petit PowerPoint avec moi. On a 3 thèmes dans le message de ce matin. Puis le message, c'est la foi qui attend un Dieu digne d'être suivi. On a 3 thèmes qu'on regarde ensemble. On va voir en premier la foi qui ose dialoguer avec Dieu. On va voir aussi la justice déroutante de Dieu. Et la foi qui attend. Parce que la foi, c'est avoir confiance. Et quand on a confiance, parfois, on a des périodes d'attente. Alors, j'ai prié, et on va se lancer dans l'exposition du texte ensemble. Père éternel, on vient devant toi, on va te remercier pour nos 3 baptisés. Quelle grande joie de les avoir vus prendre part à cette décision. On te remercie pour tous les gens qui ont investi dans leur vie jusqu'à ce moment. On va te prier pour les personnes qui vont continuer à s'investir dans leur vie. On prie également qu'eux aussi puissent s'investir dans la vie de d'autres personnes. On te remercie pour ta grâce et ton amour envers cette Église. Et on te prie pour que tu puisses nous éduquer dans ta parole ce matin. Et qu'on ressorte non pas avec incompréhension, mais un désir de vouloir se rapprocher de toi. Amen. Parfait. Donc, on a la foi qui ose dialoguer avec Dieu. Et on va relire ensemble le premier verset, et après je vais vous montrer mon petit tableau que j'ai fait avec vous. Le premier verset que Marc-André nous a lu, c'est le verset 12. Donc c'est Habakkuk qui répond à Dieu. Et je vous encourage cette semaine à lire les versets avant pour avoir le contexte. Voici ce que Habakkuk va dire à son Dieu. « N'es-tu pas depuis toujours, Éternel mon Dieu, mon Saint ?
nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Donc là, il parle des Babyloniens. Mon rocher, tu l'as appelé pour affliger les punitions. Premier verset qui nous démontre que Habakkuk veut dialoguer avec son Dieu. Et dans son dialogue, comme beaucoup d'autres hommes et femmes de Dieu dans l'histoire, Habakkuk ne remet pas en question la personne de Dieu. Vous avez déjà vécu une grosse déception, une colère, avec un proche d'une famille ou un ami. Et il y a deux types de façons de remettre en question. Soit vous remettez en question la personne en entier, soit vous remettez en question juste les actions qui se passent. Habakkuk ne remet pas en question la personne de Dieu. Ce qu'il remet en question, c'est le message qu'il reçoit. Parce qu'il le dit bien, « Mon Dieu saint ». En premier la « mon ». C'est-à-dire que Habakkuk a une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'il dialogue avec lui. Il a la capacité de dialoguer avec Dieu car il le connaît. Et Dieu s'est fait connaître à lui. Donc ce n'est pas un Dieu lointain pour Habakkuk, c'est un Dieu proche. Il va dire également qu'il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est pur, il est sans faute, sans reproche. Que Dieu est parfait, glorieux, la source d'amour et la source de bonté. Donc Habakkuk, dans sa réponse, rappelle qu'il connaît Dieu et rappelle qui est Dieu. Donc il dit bien, ce Dieu, c'est mon Dieu, et ce Dieu est bon. C'est les premières choses qu'il reconnaît avant de dialoguer avec lui. C'est quand même fort. Il dit également, dans le passage, nous ne mourrons pas. Quand même intéressant. Dépendant de votre traduction, certains, ça va marquer « tu ne mourras pas » ou « nous ne mourrons pas ». Donc on ne sait pas trop, est-ce que ça parle au peuple de Dieu ou ça parle à propos de Dieu? Dans tous les cas, Dieu est éternel. Donc Dieu ne va pas mourir. Il ne va pas cesser d'exister. Donc il rappelle que Dieu est au-dessus du temps, est en contrôle de tout, mais également que ceux qui sont son peuple aussi ont le droit à l'éternité. Plusieurs rappellent quand même face à une mauvaise nouvelle que sa nation va s'écrouler. Tout ce qu'ils ont bâti depuis des siècles tombe. Mais son Dieu est saint et son Dieu ne les laissera pas mourir. Et en tant que jeune pasteur, vous pouvez avoir le réflexe de vous dire, ok, il a un gros sujet ce matin, il nous parle en fait du mal, de la souffrance et de la justice de Dieu. Des gros sujets, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, à mon avis? Ok. Même pas la moitié de la salle est d'accord avec moi, donc c'est donc facile. Non, c'est un gros sujet, et je me disais comment je pouvais l'amener, puis en réfléchissant, puis en discutant avec certains proches, je me suis dit que j'allais juste vous partager comment, dans ma famille, on a affronté la souffrance. Parce que oui, Habakkuk reçoit un message qui va avoir une souffrance causée à cause de leur faute. Mais si vous avez vécu assez longtemps, ou même un tout petit peu sur cette terre, vous savez qu'il y a des mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas nécessairement notre faute. Vous savez, la malchance, qu'on pourrait dire. Et c'est ça que je voulais vous parler. Parce qu'au début, Habakkuk parle vraiment de comment il fait face à une mauvaise nouvelle. Alors non, moi, je n'ai pas vécu de grosses épreuves sur ma santé, comme certains ici dans cette salle. Mais je sais c'est quoi, par contre, d'avoir un proche qui souffre. D'avoir un proche qui, vous ne savez pas si il va continuer à vivre. Et vous êtes hors de contrôle, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dans cette attente, la même que Habakkuk vit. Pour ceux qui ne savent pas,
Ça fait maintenant plus de 2 ans que Alana et moi, on est mariés. Et il y a 2 ans, exactement, quelques mois avant notre mariage, dans ma famille, on a vécu un drame. J'en souviens, j'étais chez mes parents, je discutais avec mon père, et mon père reçoit un appel, il dit « Il y a une urgence, je dois y aller, c'est à propos de ta mère ». Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ma mère allait au travail en vélo, et en allant au travail, elle a changé de voie, et il y a une voiture qui ne l'a pas vue. Alors un matin qui devait être normal, juste d'aller au travail à vélo, elle s'est fait traîner par une voiture sur la route. Je peux vous le dire, puis elle peut vous le confirmer, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Si elle n'avait pas eu son sac à dos puis son casque, elle ne serait pas là aujourd'hui. Grand drame. À 2 mois du moment qui allait réunir toute la famille des Messina, un moment de joie, et 2 mois avant, Dieu laisse ça arriver. Ça a pris 24 heures environ avant qu'il puisse l'opérer à l'hôpital. Je vous laisse imaginer la souffrance dans laquelle elle était. Et quand je parlais avec ma mère cette semaine, bien entendu, j'ai eu sa permission pour vous en parler, et je lui dis, est-ce que tu aurais un texte ou quelque chose qui pourrait nous aider à voir comment, quand on a la foi, comment on vit ces épreuves-là? Et ma mère, dans cette épreuve-là, elle a décidé d'écrire un journal avec Dieu. Et j'aimerais vous lire quelques extraits. Accident du 26 mai, écrit le 28. Oui, je crois dans le nom de Jésus. Voici, depuis 2 jours, je me suis rattaché encore plus à toi. Christ, tu es mon sauveur. Je pensais vraiment que tu aurais pris ma vie ce vendredi matin à 8 heures. J'ai pu sentir dans tout mon corps que tu voulais de moi pendant quelques minutes. Je me suis alors figé, je volais vers toi. Tu m'as donné la vie. Je suis encore sur cette terre. Tu m'as dit, non, ce n'est pas mon heure. Je t'aime, merci pour tout. Je vais maintenant me battre pour cette vie, sur terre, encore une fois. L'opération, le chirurgien, quand il a reçu ma mère, il a dit, oui, on va vous opérer, madame, mais je ne peux pas vous garantir que vous serez capable de remarcher. Opération se passe. Je vous rappelle, c'est 2 mois avant le moment qui se supposait être la grande joie dans la famille. Mon frère était même à l'extérieur du pays. Et là, je vois ma mère qui doit combattre avec la réhabilitation. C'est apprendre à laisser sa jambe guérir, mettre dans la douleur constante le soir pour dormir. Vous savez très bien, ceux qui ont vécu des grosses opérations, tous les médicaments qu'on vous donne pour passer à travers la douleur, pour juste être capable d'avoir un peu de paix. D'avoir la souffrance qui vous prend tellement que vous n'êtes même plus capable de tant que ça analyser ce qui se passe. Et en plus, il avait cet événement. Alors ma mère, je la voyais lutter dans tout ça. Oui, j'ai vu nos amis, la famille se mobiliser, ceux qui étaient au Canada. On a fait tout ce qu'il fallait pour préparer, malgré tout, le mariage. Parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre quand on souffre. La vie continue quand même. Voici un autre extrait de son journal. Le 10 juin, donc à peu près presque un mois, quelques semaines après, donc elle est à la maison. Tu es fidèle et bon pour moi, Seigneur. Dans la tempête, les vents, mon espoir est en toi. Dans la détresse, le désespoir, je te louerai. Inonde-moi, Seigneur. Viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens, fortifie-moi. Je pense que c'est normal de
dans la souffrance, puis moi j'étais là avec ma mère quand elle affrontait tout ça, de oui remettre en question pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Puis en fait, c'est tout à fait légitime de vivre ce dilemme-là. Mais, si tu connais déjà Dieu, Dieu ne change pas selon les circonstances. Comme a dit Habakkuk tout à l'heure, tu es mon Dieu et tu es saint. Et dans le désespoir, même si on ne comprend pas tout, la plus grande force du chrétien est de s'inonder dans la présence de Dieu. Amen. 12 juillet 2023, donc 2 jours avant notre mariage, à Alana et moi. Depuis le 26 mai, je vis des moments difficiles où les attaques sont réellement existantes. Mon âme essaie d'être toujours sur le chemin de Dieu, mais je ne suis pas à l'abri de perdre ma joie, ma paix et mon espérance. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai expérimenté cette crainte de perdre des personnes proches. Attendez, je continue. Après, elle nomme Psaume 143. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redresse et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, mais je me sens comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Pour vous mettre un peu de contexte, l'histoire de mes parents, ils se sont rencontrés dans un cours de danse. Donc mes parents, dans une soirée de fête, un mariage, je peux vous dire, vous les laissez danser puis vous vous asseyez. Et pour nous, vous savez, quand on est dans des drames, quand on a de la souffrance, parfois on se rattache à des petits éléments de comme « c'est dommage, elle pourra pas ». Puis d'un point de vue, si vous êtes en dehors de la souffrance, vous êtes comme « c'est irrationnel, c'est juste un petit morceau, tu devrais juste être content que cette personne soit encore en vie ». Mais c'est manquer de sensibilité envers le cœur humain, envers les projets que nous, on s'est faits. Et là, les projets ne sont pas ceux qu'on s'était faits. Je suis le premier enfant qui se marie. Ma mère voulait marcher avec moi à l'hôtel. Et pendant 2 mois, elle a ces épreuves-là. Pas sûre de pouvoir remarcher, dans la douleur constante. Toute la famille de France s'en vient, du côté Messina. Beaucoup d'actions. La veille du mariage, en fait, non, pas la veille, le 12, toute la famille était là puis faisait la déco. Puis ma mère, elle aurait fait en théorie la déco. Elle était assise sur sa chaise, puis elle disait à tout le monde quoi faire. Fais ça, fais ci, fais ça. Et malgré toute cette souffrance-là, il y avait des choses belles qui se passaient. Pour ceux qui sont immigrants, vous savez que c'est quoi quitter votre pays et être loin de votre famille. Pour nous, je pense que c'était la première fois depuis presque 10 ans que tous les Messina étaient réunis ensemble sous le même toit. Donc je peux vous dire que oui, il avait un sentiment bizarre face à la souffrance, mais aussi un sentiment de grande joie. On est tous encore là. Et le 14 juillet 2023, à mon mariage, Dieu nous a donné une grâce, c'est que ma mère a pu m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Elle a pu marcher avec moi, avec ses béquilles, jusqu'à l'hôtel, alors qu'au début, on pensait que ce serait impossible. Et également, lors de la réception, je vous ai dit, mes parents aiment danser. Mes amis et moi, en fait, initiative de mes amis, on fait danser ma mère au milieu de la salle de réception. 2 beaux souvenirs qui n'effacent pas la souffrance, mais qui prouvent plusieurs choses par contre. Dieu ne change pas.
je ne comprends pas, mais je connais Dieu. Et j'ai l'Église avec moi. Ma mère, dans son journal de bord, récemment a écrit « Aujourd'hui, ma souffrance a été pour moi une façon de voir la souffrance que Jésus a eue à la croix. J'ai relativisé mes douleurs en pensant à ce que lui avait subi durant des heures à la croix. » Prendre un petit mouchoir. Vous voyez, je voulais vous lire ça parce que c'est beaucoup plus fort qu'une exposition théorique de c'est quoi la souffrance. Et il y a plusieurs gens dans cette salle qui savent c'est quoi la souffrance. Et qui sont toujours ici et qui ont chanté que Dieu était bon. Alors quand vous êtes dans la souffrance, mes frères et sœurs, ou même si tu n'es pas encore chrétien, ose aller voir une de ces personnes et écouter son histoire. Hier, je prêchais à Québec et après, j'ai été invité au restaurant par des leaders de l'Église. Et j'avais un papa justement qui me partageait une épreuve. Puis je n'avais même pas encore dit que je prêchais sur le mal et la souffrance aujourd'hui. Il m'expliquait que lui, en tant que père, avait un fils qui avait un problème de santé très grave, qui disait qu'il ne savait jamais quand il pouvait aller aux urgences d'un coup. Et c'était des grosses opérations. Il a dû passer une fois plus de 14 jours à l'hôpital. Et il est toujours là, devant moi, il me parle, puis il a l'air d'avoir une paix. Mais la souffrance est toujours présente. Mais il m'a dit qu'il a cru perdre son fils, et son fils a dû surmonter beaucoup de souffrances. Mais à la fin de la journée, on peut reconnaître que de notre point de vue, de notre humanité, avec notre regard limité, que oui, on peut être déçu de la situation. Oui, on peut même dire qu'on est déçu de Dieu. Pas que c'est vrai que Dieu crée la déception, mais que dans notre perception à nous, humaine, limitée, qui ne comprend pas tout, qui n'a pas la vision de l'éternité, on peut être déçu et reconnaître qu'on souffre. Mais qu'on doit se rappeler que notre Dieu a une perspective éternelle et que nous, on est limités. Il m'a dit que ça avait été ça son espoir dans l'épreuve. Et c'est un peu ça aussi avec Habakkuk. Habakkuk nous dit que Dieu est un rocher pour lui. En fait, il cite Deutéronome 32, verset 4, quand il dit ça. Il dit « Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans injustice, il est juste et droit. » Je n'ai pas d'image pour vous aider à imaginer un rocher solide, mais je pense que vous connaissez tous Astérix et Obélix, avec un grand menhir. Cet été, quand j'étais en France, j'étais en Bretagne, où il y a plein de menhirs partout. Puis je vous dis, là, même si vous êtes au gym, vous n'arriverez pas à déplacer ces menhirs. C'est ça, ok? Dieu est un rocher. Ça veut dire que c'est mon appui dans la tempête, dans l'incompréhension, il me permet de rester. Mais qu'en est-il du mal? Le bien n'a pas besoin du mal pour exister. Ça, on le sait bien. Il suffit de lire Genèse, au début, tout était bon. Puis je ne vais pas faire une exposition sur le mal aujourd'hui, pour en faire une prochaine fois. Mais le mal, c'est la corruption du bien. C'est l'injustice. C'est justement ces imprévus-là. Puis la foi chrétienne ne nie pas le mal. Elle le reconnaît, puis elle le dit. Puis Jésus nous le dit même qu'on va vivre des épreuves et des souffrances. On sait que notre Sauveur a vécu aussi la souffrance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ait la vie éternelle. Et c'est ça qui nous amène à être comme Habakkuk, puis de dire, Dieu, ta justice est déroutante. Oui, tu es un bon Dieu, mais je ne comprends pas ta gestion. Et du verset 13 à 17, c'est ça qui se passe.
Puis Habakkuk utilise même une métaphore. Puis là, on ne comprend pas tous avec le texte, mais il utilise une métaphore où il utilise l'image d'un poisson. Hein? Je vais vous le relire. Au verset 14, il va dire « Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître. Les Babyloniens les font tous monter avec l'hameçon et les attirent dans son filet. » Et en plus, il dit même que le Babylonien se réjouit parce qu'il a une super pêche. Hein, ceux qui vont à la pêche, là, vous pouvez peut-être comprendre. La métaphore qu'il utilise, c'est de se dire les poissons n'ont pas de maître, ils n'ont pas de protecteur. Personne ne les protège. Enfin, quand on a repéré où sont les poissons, on lance le filet et on va tous les attraper. Puis ils vont se débattre un peu, mais pas un problème. Il dit quand le poisson est dans l'hameçon, à moins que c'est vraiment un gros poisson, le pêcheur va l'avoir. C'est même plus violent que ça comme image, c'est qu'en fait, Habakkuk, il sait très bien ce que font les Babyloniens, et les Babyloniens avaient la pratique, donc quand ils prenaient des prisonniers, de leur mettre un hameçon dans la bouche pour les traîner. Donc c'est pas juste une image là qu'il utilise pour dire « Ah Dieu, on est comme des poissons, sans maître, on est sans protection ». Non, c'est un fait. Ils vont vraiment avoir ça. Donc c'est normal qu'il se dit « Dieu, je comprends pas ». En bon québécois, probablement il aurait dit « On est moins pire que les Babyloniens, on n'est pas si pire ». Mais j'ai appris que linguistiquement, on ne peut pas dire que ça existe, pas si pire ou moins pire. Donc je suis désolé. Non, parce que pire, c'est déjà pire. On peut voir pire que pire. Le peuple a péché, le peuple n'a pas été dans la repentance, le peuple a continué sans arrêt dans la non-repentance. Et allez lire les autres prophètes avant Habakkuk. Il y en a plein qui disent au peuple « Faites pas ça, il va y avoir telle chose qui va arriver. » Donc, oui, le peuple a été pire. Oui, les Babyloniens aussi sont pires. Et oui, un jour, les Babyloniens vont être jugés par Dieu aussi. Donc, ce qui tombe sur Israël, c'est vraiment un jugement. Ce n'est pas de la malchance, dans leur cas à eux. Puis, il faut comprendre le péché. Le péché, c'est d'aller contraire à la volonté de Dieu. Et quand on pêche individuellement ou collectivement, ça a des répercussions sur les autres. C'est ainsi qu'on crée de l'injustice, de la souffrance, de la pauvreté. Puis dans Romains 3, 23, ça nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé Jésus. Alors oui, le péché mérite la justice, même si on ne comprend pas comment Dieu opère cette justice-là. Et la patience de Dieu est grande, même envers nous individuellement. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis dans le ministère comme pasteur. J'ai été 6 ans pasteur jeunesse jusqu'à tout récemment. Et je peux vous dire le nombre de fois que je parlais avec des jeunes, puis que je voyais qu'ils se dirigeaient vers un mur. Puis on parlait. Puis même avec d'autres leaders, on en parlait. On priait pour eux. Puis ils revenaient. Puis tu savais qu'il allait te raconter que c'était des mauvaises nouvelles. Tu voyais bien dans sa face qu'il avait fait encore un mauvais choix. Mais au bout d'un moment, quand on persévère dans ces péchés-là, dans cette désobéissance-là, ça finit par avoir des conséquences sur nous. C'est l'ordre des choses, c'est l'ordre de la nature des choses. Et c'est ça qui arrive au peuple. Malgré ça, en tant qu'homme moderne, on peut être scandalisé. En fait, moi, là, pour première vue, quand j'ai un peu entendu les arguments sur l'existence du mal et de Dieu, ça me scandalisait. Et après, j'ai pensé à quelque chose. Parfois, certains, on va dire, Dieu, tu devrais effacer tout le mal. Hein? Mais on oublie que nous aussi, on est pécheurs. Hein? Donc, si on demande à Dieu d'effacer tout le mal aujourd'hui, maintenant, on lui demanderait de nous effacer. Je vais répéter pour que tout le monde ait compris. Si Dieu effaçait tout le mal d'un seul trait, en un instant, il devrait nous effacer avec. Parce que nous aussi, on cause du mal. Parce que le mal, il n'est pas juste autour de nous, on en est parfois le producteur. Mais au lieu de nous effacer, Dieu nous a rachetés.
C'est ça le message de l'Évangile. C'est pour ça qu'on est dans la joie quand on baptise des gens. Le baptême, c'est tu es mort avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Tu étais condamné à la mort, maintenant tu es destiné à la vie. Et ça montre la patience de Dieu envers nous. Parce que la justice de Dieu a été accomplie à la croix, pour toi le chrétien. Et Dieu n'est pas un Dieu philosophique qui ne connaît pas la souffrance, parce que Jésus est Dieu et il sait c'est quoi la souffrance, n'est-ce pas? Je pense que j'ai même une belle citation. Vous voyez, je ne suis pas habitué avec le PowerPoint. Ok, donc une citation d'un pasteur dans sa prédication aux États-Unis. Il dit « Un Dieu qui connaît la souffrance est un Dieu digne d'être suivi. » C'est facile à dire à quelqu'un « Continue à souffrir, sois patient », mais de ne pas l'avoir vécu. Mais Jésus comprend ta souffrance. Il sait très bien c'est quoi. Il sait c'est quoi se faire abandonner, se faire rejeter, trahi, se faire battre, se faire clouer sur une croix, se faire insulter, d'avoir la diffamation contre lui. On pourrait faire toute une liste des choses que Jésus sait parce qu'il les a expérimentées. Et ça m'amène à l'autre point de ce matin, le dernier, qui est, ok, on a compris, la justice de Dieu, on ne peut pas tout le temps la comprendre parce qu'on est dans notre temps limité, on n'a pas la vision de l'éternité. Mais on sait que Dieu est bon. On sait qu'il est bon, qu'il nous aime, et la croix est là pour nous le rappeler. Mais on fait quoi alors? Quand on a la souffrance, quand on a l'injustice qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. C'est mon troisième point, c'est la foi qui attend. Habakkuk qui dit bien, chapitre 2, verset 1, il nous a lu tout son dialogue avec Dieu, et à la fin il dit à Dieu, je me tiendrai à mon poste de garde, je me placerai sur la tour, je guetterai pour voir ce que l'Éternel me dira. C'est pour ça qu'on a cette image-là, dans la série, de Habakkuk et de sa tour. Habakkuk n'a pas eu de réponse claire. Il n'en a pas eu. Il a parlé avec Dieu, il comprend théoriquement, mais Dieu, pourquoi il faut que ce soit les Babyloniens à tout prix? Pourquoi il faut que ce soit ceux qui ont un fétiche avec les hameçons? Pourquoi ça doit être eux qui viennent nous attaquer? Donc il ne comprend pas, mais il décide de ne pas quitter son poste. Et il monte dans la tour, non pas pour fuir, mais pour observer et écouter. C'est l'image d'une foi qui persévère, même quand elle ne comprend pas tout. Et la vie chrétienne ressemble souvent à cette attente. On ne va pas toujours avoir de réponse immédiate à notre prière, ni d'explication logique à nos épreuves. Mais la foi authentique, la vraie foi chrétienne, de toute façon, ne repose pas sur les réponses. Elle repose sur la personne de Jésus, sur le caractère de Dieu. Parce qu'on sait qu'il est notre Dieu, un saint Dieu et notre rocher. Parce que face à la douleur, il y a deux façons qu'on peut dealer avec. Soit s'éloigner de Dieu, soit faire ce qu'Habakkuk fait et de rester. Comme l'exemple que je vous ai lu avec le journal de ma mère. Je suis sûr qu'elle n'avait pas toutes les réponses, puis qu'elle ne les a pas toutes encore. Mais elle a écrit à son Dieu. Donc attendre Dieu, ce n'est pas être inactif, mais c'est de guetter avec confiance. C'est de prier, méditer sa parole, servir, mais surtout se rappeler de l'amour. Et si on médite sur sa parole, on va se rappeler qu'il est bon malgré tout. Donc pour conclure, je vous ai dit qu'on avait une foi qui nous permet de dialoguer avec Dieu. On a une foi qui, parfois, a du mal à comprendre l'œuvre de Dieu. Donc une justice déroutante.
On a une foi qui attend Dieu. Et aujourd'hui, juste avant mon message, qui est plus lourd, on a eu un moment de joie où on a baptisé trois hommes, dont un qui a eu une malchance, on va se le dire, une souffrance momentanée, notre cher Gaston, avec une super histoire à raconter maintenant pour son baptême. Mais ces hommes-là qui se sont fait baptiser savent très bien le chemin qu'ils ont pris. C'est mettre leur confiance en Dieu malgré les circonstances. Ils vont avoir une vie de dialogue avec Dieu, d'attente avec lui. Et j'aimerais nous amener à la fin dans Habakkuk. Habakkuk, à la fin de son livre, finit avec ce qu'on pourrait presque dire un chant. Il va dire « Même si le figuier ne fleurit pas », nous, ici, on pourrait dire le pommier, parce qu'on n'a pas de figue au Québec. « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est fort. L'homme qui a dialogué avec Dieu, qui a dit à Dieu « Je ne comprends pas ta justice. Je veux rester en haut d'une tour, Dieu. J'ai ma pétition, je vais attendre les réponses claires. » À la fin de son livre, il dit « Même si je n'ai pas la réponse que je veux, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est vraiment fort. Et ça peut être nous aussi aujourd'hui. Nous aussi, on peut dire, même dans l'attente, nous allons nous réjouir dans l'Éternel, parce qu'il est fidèle. Amen. Donc voilà la sagesse du croyant. Apprendre à espérer sans tout comprendre, à marcher sans tout voir, mais toujours à faire confiance à celui qui, un jour, rendra tout clair. Et mes amis, ce jour va venir. Parce que dans le dernier livre de la Bible, ça nous en parle. L'Écriture nous promet qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est dans le texte d'Apocalypse. Et c'est ça notre espérance en tant que chrétien. C'est quand on regarde la perspective de l'éternité, le bien a triomphé. La guérison a triomphé. La paix triomphe. Et je serai dans la présence de ce Dieu-là, à 100%. Et en attendant, dans l'attente, dans l'épreuve, je peux choisir sa présence ou non. Car même si je ne comprends pas tout dans sa présence, il peut aussi essuyer mes larmes. Alors oui, on attend, mais avec assurance. Et cette attente a un visage, a un nom, une promesse. Jésus. Amen. Je vais prier et après je vais laisser le groupe pour finir avec un chant. Comme ça, je vais laisser s'installer. Alors oui, c'est un lourd message ce matin, mais très représentatif de la vie du chrétien, parsemé de joie et d'épreuves. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta bonté envers chacun d'entre nous. On vit des épreuves, Dieu, parfois très souffrantes. Je te prie, Seigneur, pour que celui qui souffre puisse mettre son espérance en toi. Celui qui ne souffre pas en ce moment, qu'il puisse avoir de la compassion vers son frère et sa sœur. Seigneur, qu'on n'oublie pas qu'on est une église, oui, qu'on est là les uns pour les autres, mais également que tu es là avec nous dans la tempête. Jésus, tu ne nous laisses pas seuls. Alors je te prie, oui, pour nos 3 baptisés, mais oui, pour toute personne qui est ici ce matin, qu'on puisse goûter à ta présence, qui n'est pas celle d'un professeur qui explique toutes les équations qui nous entourent, mais celle d'un bon père qui nous fait un câlin, qui nous serre dans ses bras, qui nous dit qu'il est avec nous contre tout. Alors merci Seigneur pour ton adoption que tu nous offres dans ta famille. On prie dans le nom de Jésus. Amen.